Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Praise the Lord. C'est l'apôtre Jean, qui écrit à Gaius, qu'il appelle son bien-aimé. Il dit, mon bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Il appelle Gaius son bien-aimé. Cela veut dire que seul le bien-aimé doit prospérer. Praise the living God. Donc ce soir, je veux que tu écrives comme titre: devenir fort riche en Jésus-Christ. Devenir fort riche en Jésus-Christ. Merci pour l'acclamation. Que cela soit ton partage dans Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas que Jésus peut les rendre prospères. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne croient pas à la forte richesse que le Seigneur peut leur accorder. Parce que ce qu'ils savent, ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont vu, c'est que les chrétiens sont les misérables. Dis, il n'y a pas ça dans la Bible. Dis à quelqu'un, il n'y a pas ça dans la Bible. C'est dit à ton ignorance. C'est ton ignorance qui t'a plongé dans la pauvreté, dans cet assoupissement. Praise the living God. Donc devenir fort riche en Jésus-Christ. Et comme nous l'avons dit, l'ancien, c'est-à-dire l'apôtre Paul dit à Gaius, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Il dit, je souhaite, ma prière pour toi, c'est que tu réussisses à tous égards. Ma prière pour toi, c'est que tout ce que tu fais, il y a des succès. Ma prière pour toi, est ce que je prie, quand je m'agenouille pour toi, bien-aimé Gaius, c'est que tout ce que tu fais, que tu sois fort riche, que tu deviennes fort riche, c'est ma prière pour toi. Et toujours, il dit, mon bien-aimé, voici cette prière que je fais pour toi. Lorsque je m'agenouille, en tout moment que je suis dans la présence du Père, même quand je pense, ce que je pense, la pensée que j'ai de toi, c'est que tu prospères à tous égards. Parce que tu es un bien-aimé de Dieu, et tu es un bien-aimé pour moi-même, et tu es un bien-aimé pour l'Église. Donc pour cela est nécessaire que tu réussisses dans tout ce que tu fais. Cela est nécessaire, c'est même indispensable que tu sois prospère à tous égards. La prospérité dans tes entreprises, la prospérité dans ton ministère, la prospérité dans ta famille, la prospérité dans tout ce que tu fais dans tes champs, tout ce que tu fais, tu dois avoir la prospérité, car cela relève de la parfaite volonté divine. Amen. Et au travers de la parole de Dieu, nous avons vu des gens que Dieu a rendus très prospères. Parce que il y a quelque chose que nous ne comprenons pas. Il y a trois opérations du Père. Trois opérations du Père. Ça dit trois opérations. L'opération du Père lui-même, l'opération de l'Esprit et l'opération du Fils. Mais nous voyons que dans l'ancienne alliance, une forte prospérité de l'Église due à l'opération du Père. Praise the living God. L'opération du Père associée à l'expression de l'Esprit. Donc, à la mission de la fin des temps, les trois opérations auront lieu simultanément. Pour que la parole écrite et révélée du Père par rapport à la mission de la fin des temps, que cette parole soit une réalité. Donc tu dois voir nécessairement ces trois opérations du Père dans ta vie. C'est-à-dire que l'opération du Père lui-même en tant que l'Éternel puissant, celui qui a manifesté sa puissance en tant que puissant de Jacob, celui qui a fondu la mer, celui qui a fait des signes et des prodiges, celui qui a emporté la nature, et celui qui a fait voir le caille, qui peut voir la main, celui qui a fondu le rocher et le est sorti. Dans la mission de la fin des temps, ces opérations différentes doivent se faire voir dans ta vie. Alléluia. Et nous voyons au travers de la parole que Dieu a tissé des alliances avec ses serviteurs. Et on voit une prospérité sans égale dans la vie de ces gens. De telle sorte que la Bible parle d'être fort riche, la Bible parle d'être puissamment riche. Donc cela veut dire que la richesse, la prospérité, c'est la parfaite volonté de Dieu. Quelqu'un ne comprend. Donc si un enfant de Dieu qui ne marche pas dans cette dimension, cela voudrait dire qu'il est dans l'imperfection. Cela voudrait dire qu'il est dans l'agréable. Cela voudrait dire qu'il est dans ce qui est fort. Mais la volonté de Dieu, c'est que ce qui est en haut, c'est ce qui est manqué sur la terre. Ce qu'il a fait de toi en haut, c'est ce qui doit se faire sur la terre. Au ciel, il y a la paix seulement. Au ciel, la joie. Au ciel, les rousseaux en or. Au ciel, tout est avec gloire. Donc là, lorsqu'on dit le règne de Dieu se manifeste sur la terre, ce sont ces dimensions-là qu'on doit voir dans ta vie. Lorsque ne vois pas ça dans ta vie, c'est un peu simple.
encore. Si on ne voit pas ces choses dans ta vie, il y a un problème. Praise the living God. Quand on ne voit pas ces choses dans ta vie, il y a un problème. Même dans l'église primitive, où même les gens n'avaient pas le temps d'entreprendre, où les gens n'avaient pas le temps de faire le commerce, où les gens n'avaient pas le temps d'aller au champ parce qu'ils étaient poursuivis de gauche à droite, la Bible dit même qu'il y avait point d'indigents en milieu d'eux. Il n'y avait pas d'indigents. Ça dit qu'il n'y avait pas de misérables. C'est ça l'église de Dieu. La démonstration de la puissance, la démonstration de la sagesse de la connaissance, et la démonstration de la richesse selon la dimension du Père. C'est pourquoi nous avons dit qu'à la mission de la fin des temps, il y a trois armes principales. Il y a trois armes principales. La démonstration de la puissance, c'est-à-dire la lumière, la vie, la parole puissante de Dieu qui est le Père, et la troisième arme qui est la puissance financière et matérielle. Genèse 13, le verset 2 dit que Dieu rendit Abraham très fort riche. Il est riche ou pas? Genèse 13, vous allez voir. Je vais essayer d'expliquer la différence entre posséder le bien matériel et être béni en Dieu. C'est deux choses différentes. Prenez-vous compte. Genèse 13, le verset 2 dit: Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il est allé au ciel, il est en enfer. Je dis, je te pose une question. Il est allé au ciel, il est allé en enfer. C'est votre père qui est Abraham. Si ton père est Abraham, tu seras riche en troupeaux, en or et en argent. Amen. Prêcher seulement sur la prospérité, sans comprendre pourquoi Dieu donne la prospérité, est un péché. Prêcher seulement la sanctification, sans la prospérité selon Dieu, c'est un péché aussi. La perfection divine, c'est ce qui est en haut. La perfection divine, c'est ce qui était dans le jardin. La perfection divine, c'est ce que Dieu a dit. Ce qu'il a dit que les choses doivent être, c'est comme ça doivent être. J'ai vu des hommes très fort riches que je connais, qui ont la crainte de Dieu plus que nous ici. J'ai vu des hommes très fort riches, hyper riches, qui sont capables. Il est lui seul capable d'acheter cette ville. Mais il est le plus qui craint Dieu. Quelqu'un vous comprend? Plus humble, plus craintif que toute autre chose. Mais en fraction de seconde, il achète ça là. Quelqu'un comprend? Abraham était riche en argent, en or et en troupeau. Il avait dit que Isaac aussi était fort riche. Il allait s'enrichissant. Et Jacob aussi, il était devenu très riche. Praise the living God. Donc tous ces gens sont les enfants de Dieu qui sont actuellement au ciel. Et étant vivants dans cette richesse, Dieu leur a dit: vous êtes mes amis, vous êtes mes fils bien-aimés. Et Dieu est venu les chercher. Après qu'ils soient morts, Dieu dit: allez à la maison, fiston. Mais en ce moment aussi, il y avait des gens sur la terre qui étaient riches, mais qui n'ont rien à voir avec Dieu. Mais Dieu veut des gens qui soient riches et qui sont riches en Dieu et avec Dieu. Praise the living God. Alléluia. Alléluia. Même, regarde, Genèse 12, verset 5 dit: Abraham prit Sarah, sa femme, et Lot, fille de son frère, avec tous les biens qui nous possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. C'est-à-dire, au moment où Dieu l'a visité, et Dieu ne l'a même pas encore dit quelque chose, il était déjà riche. Parce que ses parents étaient des éleveurs, des hommes très riches. Il était riche. Mais c'est dans
Je veux que quelqu'un écoute. Mais c'est dans ce qui nous précédait là que Dieu est venu pour lui dire que maintenant je vais te bénir. Il avait le troupeau, il avait les serviteurs. Et Dieu est venu dire, c'est maintenant que moi je vais te bénir. Donc ce que tu avais là, ça pour moi c'est rien. Amen. Avoir des choses, c'est un élément de la bénédiction. Mais la vraie bénédiction, c'est elle que tu vas expérimenter. Praise the living God. Mais quand moi j'étudie la Bible, je vois seulement les gens qui ont fait des choses excellentes sur seulement les gens riches. Je n'ai pas vu un pauvre qui a fait une chose excellente dans la Bible. C'est ce qui m'étonne. Moi, quand je lis, peut-être que c'est chez toi que c'est différent. Même, regarde, même quand on lit Ruth, chapitre 2, le verset 1, Ruth. Praise the living God. Ruth. Thank you, Holy Spirit. Verset 1. Ruth 2, verset 1. Yes. Naomi avait un parent de son mari. Yes. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Comprends? Et Boaz, c'est un homme de la tribu de Juda. Amen. Et quand Naomi et Ruth sont retournés à Bethléem, il fallait que quelqu'un ait le droit de rachat pour épouser la femme. Mais la Bible dit qu'il y avait quelqu'un, un homme fort riche, très puissant. Ce que la Bible dit, que cet homme est un homme riche. Et cet homme était celui qui avait le droit de rachat. Et c'était calculé par Dieu. C'était voulu par Dieu. Et c'est lui qui est devenu l'arrière-grand-père de Jésus. Parce que c'est lui qui a donné Isaïe, qui est le père de David. Et David est venu de la tribu de Juda en tant que roi. Et autant marqué, le Seigneur Jésus est venu. Parce qu'il fallait une puissance financière avant que cela ait lieu. Si cet homme était pauvre, il ne serait pas en mesure d'avoir le droit de l'achat. Vous comprenez? Il avait la puissance financière et matérielle, de sorte qu'il a pu maintenant introduire dans son sein Ruth. Et c'est cet homme-là et la femme Ruth-là qui sont les ancêtres, nos ancêtres, les ancêtres de Jésus. Mais supposons que s'il était parce que Dieu cherchait quelqu'un, un homme avec ce cœur, un homme avec cette grâce, avec ses biens, pour qu'il soit dans la lignée, afin que la parole puisse s'accomplir. Il y a certaines choses, selon la dimension du Père, qui doivent avoir lieu seulement en possédant un certain nombre de biens autour de toi, pour que la volonté de Dieu puisse s'accomplir comme il le désire. Nous allons voir les avantages d'être riche en Dieu. Nous allons voir aussi les inconvénients d'être pauvre aussi en Dieu. Et vous connaissez déjà les inconvénients d'être pauvre. S'il y a quelque chose, ton cœur brûle, mais tu ne peux rien faire. Ton cœur brûle, mais tu ne peux rien faire. Mande prosa kaibos. Praise the living God. Donc, quelles sont les conditions pour être riche en Dieu? Quelles sont les conditions pour qu'un homme soit riche en Dieu? Parce que de loin, Dieu te regarde. Il voit, si cet homme, je lui accorde ce bien, est-ce que cela sera utile au royaume? Est-ce que cela sera utile à lui le Père? Donc Dieu voit de loin et il fixe les conditions. Il sait qui va correspondre à ces conditions avant de recevoir le bien. La première condition, simplement, c'est l'humilité. Aucun homme ne peut être riche en Dieu sans humilité.
aucun homme ne peut prospérer en Dieu sans humilité. Parce que l'Esprit du Père te dira de faire certaines choses. Il faut que tu les fasses pour que tu puisses vivre la dimension de la prospérité selon le Père. Proverbe 22, le verset 4. Proverbe 22, le verset 4. Proverbe 22, le verset 4. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Donc, quand quelqu'un marche humblement devant son Dieu, ce qui sort, c'est simplement la richesse, la gloire et la vie. Donc, si nous ne voyons pas ces trois éléments, la richesse, la gloire et la vie, dans la vie d'un soi-disant enfant de Dieu, ça veut dire qu'il n'est pas humble. C'est simplement ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il ne craint pas Dieu. Je répète, la parole dit, le fruit de l'humilité, c'est que lorsqu'un enfant de Dieu marche dans l'humilité, ce qui sort de cette marche dans l'humilité, c'est la richesse, c'est la gloire et c'est la vie. On doit voir la vie de Dieu dans ta vie, la gloire de Dieu dans ta vie, la richesse divine dans ta vie. Parce que tu crains l'Éternel, parce que tu marches humblement devant ton Dieu. C'est pourquoi, écoutez ceci. Comme vous avez vu le cas d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et le Seigneur, avant qu'il nous foulasse les pieds sur la terre promise, vous allez voir ce que le Seigneur leur a dit dans Deutéronome 9, le verset 1 à 5. Je reviens sur ça. Dans Deutéronome 9, écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître des nations plus grandes et plus puissantes que toi. Et cette parole est une réalité dans ta vie. C'est toi celui qui a compris. Amen. Je vais vous dire un secret. Amen. Tous les enfants d'Israël étaient dans le désert. Et Dieu a envoyé les espions d'aller pour voir si ce que Dieu a dit, c'est vrai. Et ils sont allés, ils ont vu. Amen. Ils sont allés, ils ont vu. Et quand ils ont vu, ils ont pris les exemples. Les grappes de raisin de vigne. Ils ont amené. Quand ils ont amené, ils ont donné ça à qui? Ça veut dire que qui est la première personne à goûter ce qui est sur la terre promise? C'est Moïse. Moi, j'ai déjà goûté ce qui est sur la terre promise. Ma bouche, ce n'est pas ma bouche que tu vas utiliser pour comprendre ce que je dis. Praise the living God. Amen. Ils ont mené les grappes. Et Moïse a goûté ça. Et c'est comme ça. Donc, pour que tu saches que quand Moïse te parle de la terre promise, lui là, de loin même, Dieu l'a fait monter sur la montagne. Dieu dit, regarde comment ça est. Donc, envoie-les pour qu'ils amenacent. Et ils ont amené, et c'est lui seul qui a goûté. Praise the Lord. Moïse ne te parle pas des choses qu'il n'a pas vues, qu'il n'a pas touchées. Donc il dit, cela commence dans ta vie aujourd'hui. Écoute, peuple de miracle. Tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître des nations, plus grande et plus puissante que toi. Des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Il dit, tu vas voir des villes grandes et puissantes, fortifiées jusqu'au ciel. Mais regarde, il dit, tu vas posséder sa ville. Mais quand tu regardes Dieu, il dit, est-ce que Dieu peut faire de moi un homme prospère? Est-ce que Dieu peut faire de moi un homme heureux? Est-ce que Dieu peut faire de moi un homme tel, une femme telle? Dieu dit que je veux te faire passer.
Ce n'est pas toi qui vas passer, ce n'est pas toi qui vas aller, ce n'est pas toi qui vas les posséder. Il dit, je vais te faire posséder. Il dit, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître des nations plus grandes et plus puissantes que toi. Pour te rendre maître des nations, maître des entreprises, maître des domaines économiques et financiers qui étaient à tes yeux plus élevés que toi. Il dit, je te fais traverser pour te rendre maître des entreprises. Je parle à quelqu'un sur les réseaux. Dieu te fait passer aujourd'hui pour te faire maître des entreprises, des systèmes économiques et financiers, des territoires, des villes qui étaient plus puissantes que toi. Mais maintenant, cette onction qui descend ce soir, elle t'accordera tout ce que. Il dit, d'un peuple plus grand, de haute taille. C'est-à-dire que dans ce domaine d'affaires, il y avait des gens très géants. Il y avait, par exemple, dans tous les domaines, dans le domaine agricole, dans le domaine du système bancaire, dans le domaine immobilier, dans quel domaine, dans le domaine de il y avait des gens déjà. Dans l'acquisition de terrain, il y avait des gens déjà. Mais Dieu dit, ils sont là. Mais toi, je te rends maître. Toi, tu deviens le dominateur de ces choses. C'est pour qu'on voit la différence entre celui qui possède les choses selon les hommes, ou bien selon le près de ce monde, et celui qui possède les choses selon Dieu, et selon le système du Père. C'est pour voir la différence. Qui pourra tenir compte les princes d'Arabe? Praise the living God. Mais à la fin des temps, ils ne sont rien. Ils ne sont rien. Quelqu'un comprend? Je reviendrai sur ça. Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marche lui-même. Il marche lui-même, Dieu. Il marche lui-même. Ce n'est pas l'ange de Dieu qui marche. Mais il sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marche lui-même devant toi. Comment il marche lui-même devant toi? Il marche lui-même devant toi comme un feu dévorant. Comme un feu dévorant. Il marche lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi et qui les chassera. Tu les feras périr promptement. Tu les feras périr comment? Promptement. Subitement, ils disparaissent et subitement tu es élevé. Il les fera périr promptement. Mais regarde, il dit, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura chassé devant de toi, ne dis pas à ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce territoire. Que personne ne le dise. Parce que ceux qui le diront, ils deviendront orgueilleux. Et ils feront ces choses disparaître. Praise the Lord. Donc, pourquoi Dieu fait ces choses? C'est juste pour confirmer son alliance. Parce qu'on parle de l'alliance de vie, on parle de l'alliance de prospérité. Mais pourquoi Dieu fait ces choses? C'est simplement pour confirmer que réellement il y a une alliance. Donc, s'il n'y a pas ces choses matérielles, en quoi connaîtrez-vous, ou les gens connaîtront que vous avez une alliance de prospérité avec Dieu? Vous avez compris? Dieu fait ces choses simplement à cause de son contrat avec celui qui a signé son contrat. Dieu fait ces choses simplement à cause de son alliance avec celui qui a fait son alliance. C'est simplement à cause de l'alliance. Ce n'est pas à cause de la justice de quelqu'un. Ce n'est pas à cause de la droiture de quelqu'un. Mais c'est pour confirmer l'alliance. Selon Deutéronome 8, le verset 18. Vous allez voir ça. Deutéronome 8, le verset 18. Il dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Afin de confirmer, comme tu le vois aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée
à tes pères. Donc, il te donne de posséder toutes ces choses, simplement pour confirmer son alliance. Pour dire que j'ai une alliance avec vos pères. Vous comprenez? Il te fait posséder les territoires. Il dit, lorsque tu construiras tes belles maisons et tu seras dans tes belles maisons, c'est seulement, ce sont des signes pour que tu saches que j'ai une alliance avec ton père. Vous avez lu ça? Je le prends. Il dit, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Quoi? Tous ces biens. Tous ces biens. Mais quand vous lisez le verset 12, il parle, par exemple, tu habiteras et habiteras de très belles maisons. Lorsque tu habiteras de très belles maisons, tu auras ceci, tu auras ceci. Donc il dit, c'est pour confirmer aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Donc quand tu auras toutes ces choses, c'est juste une confirmation de l'alliance. Pour que tu dises, ah vraiment, mon père a une alliance. Amen. Praise the living God. Vous devez croire à ces paroles. Même si vous ne les croyez pas, elles sont là. Et d'autres même, de proches ou de loin, sont déjà, ils nagent déjà dedans. Praise the living God. Amen, amen. Donc la deuxième chose, par rapport à la première chose, je parlais des conditions. Donc, première chose, humilité. Nous avons parlé de Proverbe 22, verset 4. Nous allons parler aussi de Luc 1, le verset 52 à 53. Vous allez voir ça. Il dit, il a humilié les hommes, il a humilié les puissants, il a relevé les hommes, il les a rendus des choses plus fortes. Vous allez voir ça dans Luc 52, verset 53. Luc 1, plutôt, 52 à 53. Deuxième chose, c'est la droiture, la justice et la vérité. Si tu es ici, tu dis, tu es enfant de Dieu, que Dieu te va rendre prospère, tu ne marches pas dans la droiture, tu ne pas dans la justice. Oublie ça. Amen. C'est dans le monde qu'on acquiert les choses avec le vol, avec la tricherie, avec le mensonge. Mais avec Dieu, c'est la droiture, la justice et la vérité. Nous allons lire ces passages. Genèse 30, verset 33. Genèse 30, le verset 33. Amen. Thank you, Holy Spirit. Le verset 33. Genèse 30, le verset 33. Ma droiture répondra pour moi demain. Quand tu viendras voir mon salaire, tout ce qui ne sera pas acheté et marqué parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. Il dit, ma droiture répondra pour moi. Ma droiture. Il dit à Laban, ma droiture répondra pour moi. Il dit, je vais agir avec droiture au devant de toi. Et cette droiture sera en ma faveur. Et quand vous lisez le verset 43, là vous dit que cet homme devient de plus en plus riche. On parle de Jacob. À cause de sa droiture. Parce que, en vérité, avant qu'Abraham ne meure, ce sont des choses qu'il a écrites gardées de la part de Dieu. Avant qu'Abraham ne quitte, il a écrit ça garder. Que pour que vous puissiez jouir de l'alliance, voilà ce que vous devez faire. Selon le verset, le chapitre 18, Genèse 18, le verset 19. Vous allez voir ça là-bas. Il faut que les gens comprennent que si tu ne marches pas dans la droiture, dans la vérité, tu te trompes. Tu n'auras rien. Genèse 18, le verset 19, il dit, bon, il faut lire. Le verset 19. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Vous avez compris? Qui est enfant de Dieu? Tu as écrit projet, c'est bien. Mais ce que Dieu te demande, c'est la droiture. C'est la justice. Sans ça, tu n'es pas enfant de Dieu. Mais nous voyons que Jacob dit, ma droiture m'a répondu. Abraham, ma droiture. C'est pourquoi, malgré les richesses, ils sont dans la droiture et c'est ce qui les a menés au ciel. Mais toi, tu commences petit chose, tu commences à vouloir escroquer les gens.
avec commerce de 10 000, tu veux voler les gens. Dans petites choses, tu vas escroquer les gens. D'où va venir la prospérité selon Dieu? C'est pourquoi tu seras misérable. Tu voles Dieu, tu voles les hommes. Tu voles Dieu et tu voles les hommes. Et dis, je prie pour que Dieu change. Tu seras même encore. C'est pourquoi on peut te donner 10 000, à la fin il te reste 200. Yeah. On te donne 10 000. Après 3 jours, il reste 200. Il dit 10 000, je vais vendre souris. Après 3 jours, il reste 200 dedans. Comment ça s'est passé? Parce qu'il a escroqué Dieu. Il a escroqué les hommes, il a escroqué Dieu. C'est ce qui se passe avec les enfants de Dieu. Nous voulons la bénédiction de Dieu, mais nous ne voulons pas les principes, nous ne voulons pas la marche. Le diable a ses principes de bénédiction. Dieu a ses principes de bénédiction. Dieu dit, mes principes de bénédiction, c'est la droiture, c'est la vérité, c'est l'humilité, c'est la justice. Mais le diable dit, mes principes de bénédiction, c'est le vol, c'est l'escroquerie, c'est le détournement, c'est la tuerie, c'est le braquage, c'est la corruption. Tu choisis où? Maintenant, tu es enfant de Dieu. On ne te voit pas physiquement braquer. On ne te voit pas physiquement voler. Mais dans tes manières, on voit les braquages. Dans tes manières, on voit les doublements. Dans tes manières, tu veux Dieu, tu veux les hommes. D'une manière, d'une autre. Mais tu attends la bénédiction. Tu attends la bénédiction, c'est le vent qui arrive. Tu attends la paix, voici le trouble. Tu attends la santé, voici la maladie qui arrive. Tu attends une stabilité, voici les secousses, le séisme qui arrive dans ta vie. Parce que toi-même, tu n'es jamais stable envers Dieu. Alléluia. Parce que le Seigneur dit, personne ne sera béni si ce n'est pas le Dieu de vérité. Ouais. C'est comme ça. Il est temps que nous, enfants de malgré, parce que dans un premier temps, l'alliance agit, elle manifeste la chose. Maintenant, comment il faut garder ce que Dieu te donne et faire que cette chose prospère. Cette chose aille selon le volume ou la dimension de Dieu. C'est ça qui est important. Un homme peut recevoir une grâce aujourd'hui, une onction aujourd'hui. Mais comment il doit faire que son onction augmente chaque jour? Il y a des principes. Un homme reçoit l'argent aujourd'hui. Comment il va faire que l'argent augmente? Sa richesse augmente. Un homme qui a une église de 30 membres, comment il va faire que ça évolue chaque instant? Il y a des principes. Dans chaque chose, pour chaque croissance, chaque évolution, chaque développement, il y a des principes. Il y a des principes. Sinon, tu resteras là-bas. Grâce soit rendue à Dieu, au moins si tu mourrais comme Lazare. Parce que lui dit, bon, je suis pas aussi misérable, mais je ne cherche pas de problème à quelqu'un. Je ne fais rien. Je suis toujours à la porte, j'attends. Si on me donne, je mange. Si on ne me donne pas, si je meurs, je n'ai pas cherché problème à quelqu'un. Ça aussi, c'est bien aussi. C'est une forme de bien aussi. Il est toujours à la porte. Les chiens viennent lécher dans ses plaies. Les chiens viennent lécher dans ses plaies. Les chiens, il est couché à la porte du riche méchant. Et les chiens viennent lécher dans ses plaies. Il est là, on ne lui donne pas à manger. Mais c'est un enfant de Dieu. Mais c'est un enfant de Dieu qui a donné le droit à l'ennemi de le dominer. Malgré qu'il a le droit. Parce qu'il est fils d'Abraham. Donc, étant fils d'Abraham, pourquoi maintenant l'alliance n'a pas agi dans sa vie? Pourquoi maintenant c'est l'autre phase de l'alliance qui agit dans sa vie? Parce que l'alliance a deux phases. La phase de la vie et la phase de prospérité. Maintenant, s'il n'a pas possédé l'alliance dans sa totalité, c'est important de posséder l'alliance dans sa totalité. L'alliance est une alliance de vie et de paix. L'alliance est une alliance de prospérité. Mais Lazare a possédé la partie vie, mais il n'a pas possédé la partie gloire et prospérité. Mais quelle part de l'alliance toi tu veux posséder? Quelle part de l'alliance tu veux posséder? Les deux. Mais on est là. Quelle part de l'alliance? Vous comprenez? C'est comme ça que ça se passe.
Parce que les fils qui sont réellement fils d'Abraham ont possédé la vie, ont possédé la prospérité. Ils ont possédé la vie, ils ont possédé la prospérité. Parce que, bon, quelqu'un qui ne travaille pas, qui est malade, qui est sur place, comment va-t-il manifester la prospérité? Quelqu'un qui est malade, qui ne travaille pas, quand il est malade, il ne travaille pas, il est toujours couché. Et les démons viennent piétiner sur lui. C'est comme ça, les chiens viennent lécher dans ses prés. Là où même ça lui fait mal, c'est là-bas que les chiens viennent lécher. Là où on se moque de lui, on le piétine sur place, on ne lui donne pas à manger. Il est là-bas. Son corps lui fait mal, il ne trouve pas à manger, il souffre de tout. Mais il est enfant de Dieu. Et cela, je vous dis, ça fait très mal à Dieu. Et Dieu sachant que parmi ses enfants, il y aura des lâches. Parmi ses enfants, il y aura des paresseux. Il y aura des gens qui ne vont pas obéir à sa parole. Il demande seulement à ceux qui sont forts, ceux qui sont riches, comme il veut, donnez-leur à manger. C'est ce que je vous demande. Quand je vous donne la prospérité, vous donnez-leur à manger. Parce qu'ils ont choisi qu'on leur donne à manger. Mais sachez que celui qui donne est plus grand que celui qui reçoit. Et sachez que le riche domine toujours le pauvre. Et le pauvre est un esclave du riche toujours. C'est ce que la Bible dit. Le pauvre est un esclave. C'est toujours un esclave. Celui qui est pauvre, il est esclave. Il manque de puissance. Praise the living God. C'est pourquoi la seule chose que tu dois faire pour que ces choses soient manifestées, il faut l'humilité, il faut la droiture, il faut la justice, il faut la vérité. Amen. Et la suite continue. Je ne vais pas, je vais lire certaines choses après. Praise the Lord. Maintenant, le troisième point que Dieu demande. Dieu voit de loin la disposition de ton cœur. Et il connaît ton cœur. C'est pourquoi chez nous, quelque chose que nous allons faire parmi nous les enfants de Dieu, il y aura la différence. Quelque chose que nous allons faire. Quelqu'un peut prier, sauter ici. L'autre, quelqu'un il ne prie pas. C'est vrai. Quelqu'un peut prier, sauter, pleurer ici. Quelqu'un là-bas dans son coin reste tranquille. Mais Dieu il rend une grâce excellente à celui qui est de côté. Parce qu'il a vu dans son cœur. Il ne fait pas à peu près aux gens, mais il sait que lui là, si je le donne, ce sera profitable. Donc, le troisième point indispensable, Dieu nous demande la libéralité, la bienfaisance, la générosité. Tout ce qu'il donne aux autres. Si Dieu n'a pas vu ça en toi, il te donne. Même si tu as donné encore de l'alliance, ça va disparaître. Mais il sait d'avance ceux qui vont donner pour sa gloire. Parce que c'est ce pourquoi il donne. Donc, un point important, c'est la libéralité. Proverbe 22, verset 9. Quelqu'un comprend? Proverbe 22, verset 9. Proverbe 22, verset 9. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni. Donc, la libéralité, la bienfaisance, la générosité. Il y a des gens, quand ils font des choses, ils pensent que c'est un homme de Dieu. Non. C'est pour toi-même. Je le fais pour toi. Quand tu viens donner la vie, c'est pour toi-même. C'est pas pour c'est pour toi-même. Parce que si tu ne veux pas dire que la meilleure, c'est notre personne. Pour le faire. Amen. Souvenez-vous, nous nous sommes dit, on s'est dit que pour l'organisation de la croisade, il y a déjà dit 5 du croisade dans le reste. La croisade a déjà eu lieu. Et ça aura au-delà de toute mesure que tu n'as jamais pensé. Parce que nous sommes compris ici quelque chose de presque 100 millions. Quelque chose de 100 millions. Toi, tu vas trouver 100 millions pour donner. Si tu avais refusé même de donner 1000 francs, 2000. Quand tu auras l'argent, je sais que tu vas cacher ça. Bon, c'est clair. Voilà. Mais Dieu sait déjà choisi des gens qui sont capables de livrer ça en fraction de seconde avec toute joie. Un jour, je suivais un prophète à la télé. Et son église, c'était des milliers de personnes. Et il y avait 4 personnes devant comme ça. Il a mis debout. Il montrait que c'est les 4 personnes là qui sont
ceux qui soutiennent l'église, en termes de millions et de milliards. Donc quand il fait les croisades de partout, c'est 4 personnes seulement. Donc les autres là, ils tiennent les massifs. Tu vois? Donc Dieu n'a pas besoin d'une foule. Il n'a pas besoin de la foule. Et il n'a jamais besoin de la foule. Mais pour notre bien, au plus profond de notre cœur, soyons généreux. C'est pourquoi ceux qui ont écrit le projet, comprenez que quelle sera la différence dans l'accomplissement de ces projets. C'est par rapport au cœur. Ce n'est pas par rapport à la bonne écriture ou bien au bon titre du projet. C'est par rapport au cœur. Chaque cœur bon, déjà exaucé. Amen. Proverbe 11, le verset 24. Je vais voir l'heure. Proverbe 11, le verset 24. Et je vais m'arrêter là-bas. Proverbe 11, le verset 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne en excès ne fait que s'appauvrir. Tu soulignes ça, tu vas à la maison avec ça. Amen. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Tel qui épargne à l'excès devient plus pauvre. Il y a des gens qui sont ici. Toujours, ils veulent Dieu dans leur vie. Jusqu'alors. D'autres disent, ça c'est pas mon problème. C'est comme ça aussi Dieu dit, toi aussi, tu n'es pas mon problème. Alléluia. Alléluia. Donc, je vais résumer sur le troisième point. Servir au dessein du Père. Quand tu obtiens les biens, il faut que ça aille pour le dessein du Père. C'est l'objectif de Dieu. Servir au dessein du Père. Si tu ne veux pas écrire servir au dessein, servir aux objectifs de Dieu. Servir aux objectifs de Dieu. Nous devons savoir que tout ce que Dieu nous donne, c'est pour un objectif. Tout ce que Dieu nous donne, il ne donne pas ça pour toi. Tout enfant de Dieu, tout ce que Dieu donne, c'est pour son œuvre. Lui seulement, il t'a choisi comme un canal. C'est pourquoi à la fin, il part, il laisse. Vous comprenez? Tout ce que Dieu, si c'est dans le monde, c'est pour toi-même. Si c'est dans le monde. Mais si c'est en Dieu, tu es venu en Dieu, tout ce qu'il te donne, moi, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Tout ce que je te remets entre tes mains, tu n'es qu'un administrateur de mes biens. Il dit, tu n'es qu'un administrateur de mes biens. Tu n'as qu'à exécuter ce que je te demande. Tu fais ce que tu demandes. Ce n'est pas pour toi. Mais tu n'es qu'un administrateur, un gestionnaire des biens du Père. C'est vrai. Parce que quand nous sommes rentrés, immédiatement, je vois que c'est venu pour régler ça, pour régler ça, pour régler ça. Je ne dis pas que ça m'appartient. Dieu m'a donné ça. Quelle est la gestion efficiente et efficace que je dois faire pour qu'à la fin, Dieu qui a bien géré. Donc, tout enfant de Dieu, donc Dieu te donne quelque chose, il faut savoir que tu n'es pas gestionnaire. C'est pourquoi à la fin, il demandera encore tout un chacun de nous. Tu vas dire que non, c'est mon diplôme. Dieu dit bon, ton diplôme, qui t'a donné l'intelligence, qui t'a donné la santé. Tu n'as pas vu des gens qui ont des diplômes qui sont à la maison, qui ne trouvent pas du travail. Tu n'as pas vu des gens qui ont fréquenté, donc à la fin, boum. Amen. C'est là-bas que vous allez comprendre que ce n'est pas vrai. Il y a un professeur d'université qui m'a appelé pour l'aider dans une prière. Parce qu'on devrait lui signer un contrat de truc pour son engagement total. Mais le ministre même l'a fait. Quand on va lui faire ça, arriver, quelqu'un refuse. Je ne signe pas. Tous sont des professeurs. Aujourd'hui, même quand il fait l'église, c'est lui qui a allé pour prier. Ils ont refusé. Mais je l'ai dit, vas-y, on va, dans 7 jours, on va te signer ça. Donc, il y a ton diplôme, docteur en, mais on ne signe pas. Tu comprends? Mais c'est l'amour de Dieu pour la personne. Que Dieu comprenne que ce n'est pas l'intelligence. Mais ce n'est pas la grâce de Dieu. À la fin, tu vas dire que c'est Dieu qui m'a donné ça. Voilà. C'est vrai que quand tu es enfant de Dieu, on possède les choses
faut savoir que c'est Dieu qui t'a donné ça. C'est Dieu qui t'a donné. Tu n'es pas dans le groupe que je suis intelligent. J'ai ceci. C'est comme ça que les gens ressortent. Ils disent, oh, moi j'ai travaillé sur eux. Zabagayada. Praise the living God. Amen. Il faut que tu comprennes beaucoup de choses. Donc, sois généreux pour servir au dessein de Dieu. C'est pourquoi Dieu va te donner des moyens financiers et matériels. Donc, dimanche, je vais aller maintenant comment il faut le faire. C'est-à-dire qu'en dehors de la bénédiction spirituelle que vous allez recevoir. Mais comment maintenant, quand on reçoit ces choses, comment maintenant il faut les fructifier? Comment maintenant il faut faire que ça grandisse? Parce que tout ça là, la parole là est déjà claire sur ça. Amen. Yeah. Donc c'est bon d'avoir l'argent. Quand quelqu'un a l'argent, il n'a pas peur de quelque chose. Mais quand il n'a pas l'argent, il tremble à tout moment. C'est vrai. Tu penses. Quand on n'a pas l'argent. Je me suis posé une question. Pourquoi pourquoi je regarde que ceux qui ne vont pas à l'église, ils ne vont pas à l'église. Ils sont gros. Ils ont les coups trapus. Hein? Je dis, mais pourquoi? Or, ils n'ont pas Dieu. Ils n'ont pas Dieu. Ils n'ont pas la paix de l'âme. Mais pourquoi maintenant ils grossent? Ils sont en bon point. Après ma réflexion, et selon mon analyse de la Bible, tu comprends? Quand quelqu'un est riche, c'est pour lui une force. Il se dit que rien ne peut l'arriver. C'est comme ça qu'il pense. Le riche se dit que rien ne va m'arriver. Si je suis malade, je vais aller à Londres, on va me guérir. Tous ceux qui veulent, ils mangent. Ils s'en foutent de personne. Donc, quand quelqu'un est riche, il devient orgueilleux. Il n'a même pas peur de voir que ce soit. Donc, il dort. Même si le lendemain, même si la nuit en procession n'a plus se relève, il mange encore. Voilà. Si tu me donnes, il considère dedans. Jusqu'au jour, si Dieu l'aime maintenant, quand ça touche à son corps maintenant, il sent la douleur dans son corps. C'est pourquoi on dit pauvre. Pour sa santé, un homme est prêt à donner tout. Maintenant, quand maintenant ça touche à sa peau maintenant, il dit, là-bas, là, c'est sérieux. Là-bas, là, c'est sérieux. Donc, il commence à chercher la solution. C'est pourquoi la plupart des hommes riches, leur problème, c'est la maladie. C'est par là que Dieu les attrape. L'entreprise peut s'accueillir parce que de bouillir pour sortir. Mais quand ça touche à peu près, là, c'est ça. J'ai compris que vraiment, quand quelqu'un a les biens matériels, il se sent en sécurité. Parce que tout à l'heure, même si on le convoque quelque part, il paye, il sort. Même s'il y a quoi, il paye, il sort. Il se sent en sécurité. Il se sent en sécurité. Il se sent en sécurité. Qui a peur parce qu'il n'est pas en sécurité. Quelqu'un peut être ici, il pense arriver quelque chose à manger. Oh, depuis la 3, 4 jours, 5 jours, c'est la pâte seulement on a mangé. Ça aussi, c'est un cauchemar. Praise the living God. Qui est sorti dedans au nom de Jésus? Qui est sorti dedans au nom de Jésus? Qui est sorti dedans au nom de Jésus? Amen. C'est chez toi que les gens vont venir manger. Là, c'est chez toi. Yes, c'est chez toi. Yes, non, on peut aussi faire là-bas. Yes, tu vas élever la voix maintenant. Et tu vas prier. Yes, que toutes ténèbres de la pauvreté, autour de moi, les ténèbres de la pauvreté, amen. Toutes ténèbres de la pauvreté, autour de moi, que la lumière apparaisse et que les ténèbres disparaissent. Toutes ténèbres de pauvreté, toutes ténèbres de pauvreté, maintenant Père, on voit ta lumière, dans mes affaires, dans mon entreprise, dans mon commerce, dis ce que je fais. Que la lumière apparaisse. Que la lumière apparaisse. Que la lumière apparaisse.
Que tout ténèbre qui tient assujetti, mes projets disparaissent. Mon projet, manifeste mon projet, oui, au nom de Jésus. Yes, sir. Père qui dit une chose, elle arrive. Yes. Tu ordonnes, elle existe. Mm. Et tu m'as donné le mandat et le droit d'ordonner. Yes.
Lazura dulce para Zuria dulce. Yes, sir. Malinda praise Zurias capecha peria zunda. Les Zuria badush paradush alinda praise Zuria. Yes. Isalunda praise sheparuz alies cabarunda sheke paradu. Yes, sir. Marunda zeika pros kulinda sheke paradu. Père, j'ordonne l'existence de ces projets. Amen. Je commande l'existence de tous ces projets. Amen. Père, j'appelle ces projets à l'existence. Amen. 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 Maïkate, yes, Zalenda Pekate, Maleka Pekaya, ya. Anda prêche katalaba. Moïka Pazayando. Yes, répète katalaba. Yes, j'appelle ce projet à l'instance. Amen. J'appelle ce projet à l'instance. Amen. Père, je parle. Si ce projet vient à l'instance. Amen. Je commande que ce projet apparaisse. Amen. Je commande, Père, que ce projet apparaisse. Amen. Sans délai. Yes. Et promptement. Amen. Que ce projet apparaisse. Amen. Sans délai. Yes. Et promptement. Amen. Maïteaba. Yes. Mande presque. Yes. Aïna presque kata. Hey. Orose ya. Malaika plazinta. Yes. Malaika zinta. Oh, kayaba baba. J'ordonne que la colonne apparaisse. Amen. J'ordonne que la colonne se manifeste. The lines are lent closer. Je prête que le projet de colonne soit visiblement connu. Que le projet de colonne soit visiblement manifesté. Dans tous les pays, et qui a tenu une colonne déjà connectée, que ce projet soit manifesté. Tout ce dont tu as choisi. Tout ce dont tu as choisi. Pour prendre contrôle de cette vie. Je commande maintenant, promptement, que leur projet se manifeste. 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 À compter de ce jour. Tu es rentré dans ton âme. 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 Le projet est prêt. Ma ligne en présent. Chapraïne. L'ange de ce ministère. Maintenant il agit. Il agit. Il amène à l'essence. Toutes ces choses, tous ces projets, existent maintenant. Existe maintenant. Existe maintenant. Existe maintenant. Existe maintenant. Existe maintenant. Maïke Ababa. Yes. Répétez Ababa. Yes. Le pied du capé. Yes. Maïke Ababa. La porte qui s'ouvre. La tête financière s'ouvre. La tête financière s'ouvre. La tête financière s'ouvre. La tête financière s'ouvre. La tête matérielle s'ouvre. Et la progression réalisée. La progression réalisée. D'une façon civique. D'une façon civique. D'une façon civique. C'est une instruction. Reçois cette huile. 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 Le nom puissant de Jésus. Je déclare que ces projets sont réalisés. Je déclare que ces projets ont vu le jour. Ton projet a 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 vu le jour. Le nom puissant. Le nom puissant. Yes, man. Je prie pour quelqu'un qui est malade. Quel que soit l'envoûtement dans ton corps. Yes, quelle que soit la forme de la maladie. Sois guéri. Amen. 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 Quiconque est au son de ma voix. Yes, il y a une maladie dans ton corps. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la liberté. 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 Le nom de Jésus. Le nom puissant de Jésus. Toute opposition.
toute fonction à ta santé. Reçois la guérison. Je reçois. 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 Tout ce qu'ils ont appris dans ton corps. Yes, Père. De cette nuit, l'ange de l'Éternel te visite. Amen. Il vient te créer. Yes, Père. Que l'ange de l'Éternel te visite. Amen. Il enlève dans ton corps tout mauvais sang. Yes. Tout mauvais liquide. Yes, Père. Que cette nuit même, qu'il te visite. Amen. Ta paix résulte. Yes, Père. J'ai annulé totalement tout envoûtement dans ton corps. Yes, Père. Dans ton âme. Yes, Père. Et quelle que soit l'entreprise qui a envoûté, quelle que soit l'affaire qui a envoûté, c'est librement Jésus. 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 Si tu es malade, tu es guéri. Au nom de Jésus. Tu reçois la guérison de ton corps. Yes, Père. Tu reçois la guérison de ton âme. Amen. Tu reçois la guérison de tes affaires. Amen. Et le puissant de Jésus. Et le puissant de Jésus. Amen. Et le puissant de Jésus. Amen. Quelles que soient les ténèbres qui étaient contenues dans ton âme, dans ton corps et dans tes affaires, la lumière est là au nom de Jésus. Amen. La lumière est là au nom de Jésus. Amen. Même quelle que soit la petite chose que tu vendais, à compter de ce jour, la prospérité commence. Amen. La prospérité commence. Amen. La prospérité commence. Amen. Même à compter de demain maintenant, tu commences à voir le changement. Amen. Il y a une chose de prospérité. Elle commence. 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 Et là, tu sens de Dieu. Et là, tu sens de Dieu. S'il te fallait un papier, un document, pour que tu commences une affaire, quel que soit ce qui avait retenu ce papier, c'est la joie de Jésus. 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 Reçois ton document. Même si tu parlais un passeport, si tu parlais un visa, si tu parlais un papier quelconque, pour que tes affaires commencent. Reçois ça au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois ça au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois ça au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Quiconque dans le visa est bloqué. Quiconque dans le passeport est bloqué. Quiconque dans le dossier est bloqué. Je te prends cela au nom de Jésus. Je te remets cela au nom de Jésus. Je te remets au nom de Jésus. Si Dieu a choisi quelqu'un, c'est pas la personne qui doit commencer ton affaire. À compter de ce jour, cette personne t'appelle. Il te localise. Le voile qui l'empêchait de te voir, ce voile va ôter. Car la lumière est arrivée. Maintenant, il te voit. Il te voit. Amen. 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 Même si la personne se trouve en Amérique. Même si la personne est au Canada. Même si la personne est en Europe. En Asie. En Afrique. En Océanie. Je dis à ton Jésus. Il te localise. À ton Jésus. Lui-même ta peur. Lui-même te cherche. 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 Je dis et je déclare. Par le sceau que ces personnes font. Qui a obtenu la grâce et la faveur. Devant Dieu et devant les hommes. Par l'alliance. C'est le cœur. C'est le cœur. Amen. Voilà les appels. Voilà les contacts. C'est visible dans ta vie. Il te contactera. Il t'appellera. Il dit voici ce que j'ai. Il t'appellera. Il dit je commence ton projet. Kariabapos, Malem d'Abrea, Zepet Païne, ce que là où il y avait les enfants, là où il y avait les gens, c'est ça que Dieu te donne.
C'est ça qui te donne. C'est ça qui te donne. C'est ça qui te donne. C'est ça qui te donne. Merci Seigneur. Yes, Père. Oh paradou. Yes, Père. Maru seleta. Kaboria busha poria. Yes, Père. Lainda bezoria kabo. Yes, Père. Iso plaindo shepa. Maros korianda la babe. Yeah. Oui, Père. Yes. Je te rends grâce. Yes, Père. Parce que tu as accompli cela. Amen. Parce que tes enfants, dont tu connais les cœurs, Yeah. c'est accompli. Amen. C'est accompli. Amen. C'est accompli. Amen. C'est accompli. Amen. À compter de ce jour, Yes. il est une vie nouvelle. Fini la misère. Amen. Fini la médiocrité. Amen. Fini la pauvreté. Amen. Fini la stagnation. Yes, Père. Voici le changement. Voici la restauration. Yes, Père. Voici la restitution. Yes, Père. Voici la richesse. Yes, Père. Voici la vie. Yes, Père. Et voici la gloire. Amen. Et même dans cette grâce, Yes, Père. au nom de Jésus. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Qui n'a pas acclamé le Seigneur? Qui n'a pas acclamé le Seigneur? Yes.